Salut à tous et bienvenue. Alors, est-ce que ça vous dirait de partir à l'aventure dans le monde du code? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le concours Algorea. C'est une compétition qui a réussi le pari de transformer la programmation en un jeu super captivant. Accrochez-vous, on décolle. Alors tout de suite, oubliez l'image qu'on se fait parfois du code avec des lignes de texte vertes sur fond noir super compliqué. Non. Ici, c'est tout le contraire. La programmation, ça ressemble plus à un jeu de construction, un peu comme des Lego virtuels. On prend des blocs de couleurs, on les emboîte les uns dans les autres, et hop, on construit une suite d'instructions logiques pour résoudre des défis. C'est ultra visuel, c'est intuitif, et franchement, c'est super gratifiant de voir son programme fonctionner. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. Le concours Algorea, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est une compétition, oui, mais avec une mission bien précise. Faire en sorte que l'apprentissage de la programmation et de ce qu'on appelle l'algorithmique devienne quelque chose d'amusant et surtout d'accessible à tout le monde, et ce, dès le collège. Le truc génial avec Algorea, c'est que c'est un défi progressif. C'est-à-dire qu'on n'est jamais lâché face à une montagne de difficultés. Et l'outil magique pour ça, c'est l'interface visuelle. Si vous avez déjà entendu parler de Scratch ou de Blockly, eh bien c'est exactement ça. Ce sont des plateformes hyper connues, utilisées partout dans le monde pour initier les jeunes au code. Et le gros avantage, c'est qu'on se fiche complètement de la syntaxe, des points-virgules oubliés, tout ça. Non, on se concentre sur une seule chose, la logique pour résoudre l'énigme. Justement, parlons-en de ce codage par bloc. Comment ça marche concrètement? C'est vraiment le moteur de tout le système. L'idée, c'est de construire son programme, pas de l'écrire. On assemble brique par brique. Au début, on commence tout doucement. La première catégorie, c'est la catégorie blanche. Là, les instructions sont super simples. Avancer, tourner à gauche, ce genre de choses. On découvre aussi les boucles répétées. C'est un concept fondamental en programmation. Plutôt que de dire 10 fois de suite « avance, ramasse l'objet », on utilise un seul bloc, répété 10 fois, qui contient ces deux actions. C'est beaucoup plus simple, c'est direct et on voit tout de suite ce que ça donne à l'écran. Une fois qu'on maîtrise les bases, eh bien on passe à la catégorie jaune. Et là, notre programme commence à devenir plus intelligent. On va lui apprendre à prendre des décisions avec les conditions si, alors, sinon. Par exemple, le personnage peut se dire « Ok, s'il y a un mur devant moi, alors je tourne. Sinon, je continue tout droit. » C'est ça la logique conditionnelle. On peut aussi utiliser des variables pour stocker des infos, comme le nombre de trésors ramassés. La difficulté monte d'un cran, mais ça se fait tout en douceur. Ok, maintenant, regardons un peu la structure globale. C'est un des points forts du concours, son organisation. La progression des niveaux de difficulté est vraiment pensée pour coller parfaitement au parcours scolaire, du collège jusqu'au lycée. Ce schéma est super parlant, on voit très bien comment ça marche. Chaque couleur correspond à une étape et introduit de nouveaux outils, de nouvelles briques logiques. Le niveau blanc et jaune, c'est parfait pour les bases qu'on voit au collège en cycle 3 et 4. Et puis, quand on passe aux catégories orange, verte et au-delà, on s'attaque à des notions plus poussées qu'on aborde au lycée, comme les fonctions, les tableaux. Bref, la courbe d'apprentissage est vraiment bien calibrée. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait pour participer? C'est la question que tout le monde se pose, j'imagine. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment simple. Et il y a plusieurs façons de se lancer. Alors voilà les options. La plus courante, c'est de passer par un prof. L'enseignant inscrit sa classe et distribue un code de groupe. Super simple. Deuxième option, on peut s'inscrire en solo, en candidat libre. Il suffit de se créer un compte sur le site franceioi.org et on a accès à tout. Et enfin, il y a une troisième voie. Parfois, on peut avoir un code participant qui donne un accès direct à un parcours spécifique, par exemple pour s'entraîner. Alors, l'organisation du concours, c'est simple, il y a 2 grandes phases. La première phase, ce sont les qualifications. Ça se passe de janvier à mai. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a 3 tours de qualification. Donc, si on rate le premier, pas de panique, on a d'autres chances. Pour chaque tour, on a une épreuve d'environ 45 minutes avec plein de petits défis. C'est le moment parfait pour s'échauffer et voir où on en est. Et pour celles et ceux qui passent les qualifications, eh bien c'est là que les choses sérieuses commencent. À partir de fin mai, on entre dans la deuxième phase. Ça commence avec un quart de finale en ligne. Ensuite, les meilleurs des meilleurs continuent avec la demi-finale. Et pour les champions, c'est la grande finale début juillet. C'est un parcours qui monte en puissance, c'est clair, mais c'est hyper stimulant. En fait, participer à Algorea, c'est bien plus que juste essayer de gagner. Le vrai gain, c'est d'apprendre à structurer sa pensée. On apprend à prendre un gros problème qui a l'air super compliqué et à le découper en tout petits morceaux, en étapes simples. C'est ça, la fameuse pensée algorithmique. Et croyez-moi, c'est une compétence qui sert absolument partout, en maths, en sciences et même dans la vie de tous les jours pour organiser un projet. En bref, c'est s'équiper pour l'avenir, tout en s'éclatant.